Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes si contents de vous savoir si nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre votre émission Réveillez-vous, l'émission qui réveille la conscience de l'homme noir, puisque l'homme noir est resté statique mais le monde évolue. Alors une fois de plus aujourd'hui, nous avons fait appel à notre spiritualiste qui n'est plus une personne à présenter. Et avec lui, nous allons débattre, nous allons parler sur l'actualité qui préoccupe les Congo particulièrement et l'Afrique en général. Il est là à ma gauche que je salue. Bonjour, Mouzangoula. Bonjour, monsieur Kinoka. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, nos internautes. Bonjour à tout le monde. Comment vous allez, Ngozi? Nous allons un peu bien à l'allure de notre pays. À l'allure de notre pays, ici en RDC au Congo, dernièrement nous avons vu une marche pacifique organisée par l'Église catholique pour pouvoir réclamer l'application de l'accord de Saint-Sylvestre. Alors, Ngunza, on a une question qui nous préoccupe, et la jeunesse africaine et la jeunesse congolaise particulièrement. Quelle est votre lecture? Quelle lecture faites-vous par rapport à cette marche? Vous savez, mon cher Kinoka, je suis en train d'écrire un livre intitulé « Les Noirs d'Afrique, hommes ou sous-hommes ». Je pense que dans le cadre de cet ouvrage, vous aurez assez clairement la réponse à la question que vous me posez. Puisque j'estime que dans le cadre de cette émission, je ne saurais pas vous résumer clairement qu'est-ce qui se passe en RDC, qu'est-ce qui se passe en Afrique avec toutes ces églises importées. Tout au moins, j'ai résolu de l'expliquer dans l'ouvrage que je viens d'épeler. Et là, certainement, vous aurez des réponses claires. Mais cela ne m'empêchera pas tant soit peu de donner une petite réponse à la question que vous vous posez, votre question et la question de tout le monde. Ce qui se passe en RDC avec M. Mosengo ne peut étonner personne parce qu'au fait, Mosengo, alias Cardinal, n'est qu'une chose fabriquée par l'homme blanc pour perpétuer l'esclavage. Donc, M. Mosengo, cardinal de son état, est une invention, une créature de l'Église catholique qui est venue en Afrique non pas pour nous apprendre à connaître Dieu, parce que les catholiques, eux, les blancs, savaient déjà très bien que les noirs que nous sommes, nous connaissons Dieu. Et nous l'appelions de nos langues Nzakomba, Nzapa à Congo, Mpungu Tulendo, Mungu wa Mapendo, Vidi Mukulu wa Bankambwa, et que sais-je encore. Donc, les Blancs, en venant ici, savaient très bien que nous connaissions Dieu et qu'il n'était pas utile pour eux de nous apprendre à connaître ce que nous connaissions déjà. Mais ils sont venus pour des raisons économiques, parce qu'il fallait absolument que l'Europe se remette sur le rail du fait qu'ils étaient déjà en très mauvaise position au début du Moyen-Âge. Ils étaient en très mauvaise position, il y avait des maladies comme la peste, il y avait la récession économique, il n'y avait plus de quoi vivre en Europe et il fallait absolument trouver un pays, l'Inde, parce qu'ils étaient à la recherche de la nation indienne pour essayer un peu de se remettre sur le rail de la vie. Et donc, ils ont découvert plus que l'Inde, ils ont découvert une Afrique riche
Et puis une Afrique aussi puissante. Nombreux sont ceux qui ont déjà lu Léo Frobenius, Georges Ballandier. Quand ils sont venus ici, au Moyen-Âge, les Européens, ils ont trouvé une Afrique civilisée jusqu'à la moelle des os. Et donc, pour vaincre cette Afrique, il était hors question pour eux de prendre les armes pour éviter de s'effacer eux-mêmes. Et ils devaient, en lieu et place de venir avec un drapeau rouge, ils sont venus avec un drapeau blanc. Et le drapeau blanc, c'est la mission, le nom de Jésus, l'Église, la religion d'amour. Il se pourra que tu te poses une question de savoir, mais comment expliquer le fait qu'ils sont venus nous tromper au nom de Dieu et nos ancêtres sont restés naïfs jusqu'à ce point. Donc la naïveté de nos ancêtres est due au fait que nous leur étions redevables. Nous avions dominé les enfants d'Israël pendant 430 ans en Égypte antique et par voie de logique, il fallait qu'ils arrivent à nous dominer. Et l'histoire a voulu que la dialectique historique joue ses rôles. C'est-à-dire qu'ils arrivent quand même à nous dominer pour leur permettre de se venger. Et donc, ils sont venus avec un drapeau blanc, avec le nom de Jésus, avec des missionnaires, et ils nous ont appris tous les mensonges possibles. Ils nous ont dit que Dieu habitait le ciel. Toi, peut-être tu n'étais pas né vers les années 60. Nous, quand on était nés, on nous disait, les Blancs, ils nous disaient que, dans leur catéchisme bien sûr, que Jérusalem et l'Égypte c'était au ciel, ce n'était pas sur la terre. Va demander à ton père, M. Kino, il te le dira. Donc, ils nous ont dit que Bethléem était au ciel, Jérusalem aussi était au ciel. Et donc, la Sainte Seine, comment on appelle ça, l'Eucharistie qu'ils ont amené, c'était le corps vraiment de Jésus. Et Jésus, à sa mort, son corps s'était transformé en pain et son sang s'était transformé en vin et que tout cela était dans le dépôt du Vatican et il nous amenait ça. Et nous, on n'était même pas autorisés à toucher ça. Toi, tout nègre question, comment tu peux oser toucher l'Eucharistie? Il fallait que le prêtre qui était tout saint te le déposasse sur ta langue. Tu dois ouvrir la bouche comme ça et on te dépose l'Eucharistie. Parce que toi, tu n'es pas de la race des sacrés. Israël était au peuple élu de Dieu et parfois de logique, les blancs aussi, parce qu'ils étaient aussi blancs que les Israélites. Et donc, avec tout ça, nous les Noirs, on était acculés au niveau des choses. Nous devrions tout accepter. Nous devrions tout accepter parce que nous étions des choses. Et quand on a accepté ça, et c'était fini pour nous, ils en ont profité. Grâce à leur Bible, ils ont capturé l'esprit. Et quand l'esprit était capturé, eh bien le corps a été détruit par l'armée, par la colonisation. Ils ont fait maintenant, et quand ils ont compris, quand les missionnaires ont compris qu'ils ont réussi à capturer l'esprit, c'est alors qu'ils feront appel aux administratifs pour la colonisation. Donc vous vous figurez que la capture de l'esprit a commencé bien avant. Donc au début du Moyen-Âge, avec des pasteurs comme Livingstone, un protestant, avec d'autres pasteurs qui sont venus depuis Diego Cao, 1492, ils ont envoyé d'abord l'église catholique, les protestants. Ceux-là avaient comme mission de capturer l'esprit. Et quand l'homme noir était déjà dans la poche de l'homme blanc, quand il évoluait dans la poche de l'homme blanc, c'est alors que les missionnaires, les administratifs viendront et la colonisation va commencer, la traite négrière, ils vont commencer à nous vendre, nous étions déjà faibles. Alors cela ne pouvait pas durer au terme de 430 ans parce que je t'ai parlé de la redevance spirituelle. Nous les avions dominés pendant 430 ans. Au terme de ces 430 ans, Fumukimbangu va apparaître et normalement on devait nous libérer. Nous devions requérir et retrouver notre indépendance sur tous les niveaux, mais ça n'a pas eu lieu. On n'a eu qu'une indépendance soi-disant politique qui n'a toujours pas eu lieu. Et l'indépendance spirituelle, ça pose des problèmes. Maintenant, parce que, figurez-vous, 430 ans de colonisation spirituelle. Alors, quand ils sont partis,
pour perpétuer cette colonisation, pour perpétuer la domination de leur race sur nous, eh bien, ils ont pris soin de laisser des missionnaires noirs, des missionnaires blancs à la peau noire. Donc, ce sont les messieurs Mosengo qui sont là, qui sont en train de perpétuer cette colonisation de l'homme blanc, cette domination. Mais il se fait fort malheureusement, M. Kinoka, des milliers d'Africains continuent à s'agenouiller devant ces esclavagistes. C'est vraiment regrettable. Ils sont en train de s'aimer la zizanie sur le plan politique, sur le plan spirituel. Mais si, en dehors de cette vie, il n'y a pas d'autre vie, ce sont les Mosengo qui ont gagné. Mais si en dehors de cette vie, il y a une autre vie, eh bien, nous donnons Mosengo rendez-vous dans le pays des ancêtres. Parce que lui et moi, qu'il me fixe bien, qu'il me fait, et lui et ses adeptes, qu'il me regarde bien, parce que la nuit, Mosengo n'est qu'un petit enfant. Dans le monde spirituel, il ne peut même pas oser de m'approcher. Mais sur cette terre, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, ce sont les Mosengo qui dominent, qui font tout ce qu'ils font. Mais dans le monde des ancêtres, dans le monde spirituel, dans le monde des dieux, il ne représente plus rien. Ce n'est qu'une marionnette de l'homme blanc. Et ce qui est plus dangereux, c'est que quelque part, on a même l'impression qu'il est inconscient de ce qu'il fait. M. Mosengo, alias Cardinal, l'archevêque, ne connaît pas ce qu'il fait. Tu vois? Et c'est ce qui est regrettable. Alors, si en dehors de cette vie, disais-je, il n'y a pas d'autre vie, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais si en dehors de cette vie, il y a une autre vie, alors c'est là qu'on fixe un rendez-vous à M. Mosengo. C'est là qu'on va se rencontrer, parce que chaque nuit on se rencontre. Chaque nuit dans le rêve, on se rencontre avec lui. Il est conscient que nous sommes très puissants. Il ne peut même pas m'approcher. Mais dans le monde, dans ce monde-ci, dans cette Afrique, c'est une Afrique de la conférence de Berlin, le Congo lui-même, c'est un pays de la conférence de Berlin, c'est là que la Mosengo domine. Donc il domine au nom du Vatican. Mais t'en fais pas. Et j'ai un élément, un documentaire ici, si vous voulez bien. Il parle de la fin du Vatican, de la destruction de Babylone la Grande, qui représente le Vatican lui-même. C'est pour peu de temps. Et t'en fais pas. Ils vont disparaître, les Mosengo, tout ça, leurs descendants, ils vont tous disparaître. La marche, pour citer, la marche, il ne faut pas voir Mosengo. Mosengo, je te l'ai déjà dit, que ce n'est qu'une créature de l'homme blanc. Donc ce sont les impérialistes, c'est le Vatican qui souffle le chaud, qui sème la zizanie pour le bien-être des enfants d'Israël et les Occidentaux. Voilà un peu en résumé la réponse à la grande question que vous venez de poser. Merci beaucoup Ngunza. Là c'était la lecture de notre spiritualiste concernant cette marche qui a eu lieu ce 31 décembre 2017. Alors Ngunza, bien que Mosengo, le cardinal, soit une marionnette de l'homme blanc, mais la marche qu'ils ont fait, ce n'est même pas la religion, c'était plus politique, parce que puisque la marche était logique, le chef de l'État, son mandat a déjà expiré, il devait respecter ses accords. Alors vous êtes plutôt penché du côté spirituel, mais ils ont marché pour réclamer l'accord, c'est-à-dire l'application de l'accord, puisque c'est connu de tout le monde que M. Kabila, notre président, son mandat a expiré. Non, excusez, je te retire le mot appelé, pas M. Kabila, appelé le président Kabila. Si vous voulez qu'on continue avec l'émission, autrement je stoppe, parce qu'il est sacré, il est sacré pour moi. Allez-y. Donc, monsieur le président Kabila, le président de la République démocratique du Congo, son mandat a déjà expiré. C'est la raison pour laquelle l'Église catholique a organisé cette marche. Mais vous devez peut-être être derrière l'Église catholique pour enfin les aider, les épauler à arriver à gagner ces combats. Merci M. Kinoka. Ce n'est pas vous. Je ne m'adresse pas à vous, vous n'êtes qu'un journaliste. Mais je m'adresse aux Africains qui peut-être voient
la chose comme vous le voyez. Parce que les questions que vous me posez, ce sont les questions que ces Africains, ces Noirs africains se posent. Et c'est ce qui est malheureux. C'est ce qui est malheureux, mon frère. Dis-moi un peu. Monsieur Mosengo, c'est le cardinal. Et avant d'être cardinal, il était évêque. C'est ça, n'est-ce pas? Parlez-moi du mandat de M. Mosengo en tant que cardinal. Le mandat de Mosengo en tant que cardinal est de combien d'années? C'est inconnu, à ce que je sache. C'est inconnu. Donc, mais avant de me poser la question, de savoir, de me parler du mandat du président Kabila. Du président, c'est connu. Du président, oui, mais tu aurais pu poser la même question à M. Mosengo pour lui demander de savoir, de vous expliquer pourquoi il s'attaque au président Kabila, soit disant que le mandat du président Kabila était déjà à terme. Alors, vous auriez pu lui poser la même question que M. Mosengo, alias cardinal archevêque. Votre mandat à vous, en tant que cardinal archevêque, est de combien? Tu vois? Alors, M. Mosengo, alias cardinal archevêque, t'aurait dit que moi, je suis le gestionnaire spirituel des hommes. Et chargé, et en tant que envoyé ou commis ou clergé de Dieu pour diriger ces âmes, je n'ai pas de mandat. C'est comme ça. Parce que pour M. Mosengo, lui, ce qu'il fait, c'est de la théocratie. Il dirige au nom de Dieu. Vous voyez? Et étant donné qu'il dirige au nom de Dieu, il n'a pas de mandat déterminé. Vous voyez? Or, la Bible que M. Mosengo utilise est claire. Elle dit que tout pouvoir vient de Dieu. Vous voyez? Et par voie de logique, si tout pouvoir vient de Dieu, il va sans dire que le pouvoir du président Kabila vient aussi de Dieu et que c'est Dieu qui a accepté qu'il soit là. Et comme Dieu a accepté qu'il soit là, eh bien, son mandat devait naturellement ressembler à celui de Mosengo. Vous voyez? Donc, son mandat étant un mandat théocratique, devait ressembler à celui de Mosengo. Donc, mon frère, le roi ou la reine Elisabeth n'a pas de mandat. Elle n'a pas de mandat. Parce que c'est elle la reine. Est-ce que tu peux me dire le nom, le mot président en lingala? Le mot président. Essaye un peu de me traduire le mot président en lingala. En lingala, dans nos langues. Là, ça pourrait être Mokonzi comme... Non, Mokonzi, c'est chef. Mokonzi, c'est chef. Président. Ce sont des synonymes. Ce ne sont pas des synonymes, même si ça pouvait être des synonymes, il y a des nuances. Les synonymes n'ont pas, des mots synonymes n'ont pas toutes la même explication. Non, il y a toujours des nuances. Vous voyez? Quand on vous dit père, Mosengo avant d'être, c'est pas moi, cardinal, il était père. Mais ce n'est pas papa, parce qu'il paraît que lui n'a pas d'enfant. Bon, je dis bien, il paraît. Et donc, papa n'est pas synonyme de père. Alors, le mot archevêque, le mot président n'est pas le synonyme du mot chef. Donc, le président n'existe pas dans nos langues. Dans nos langues, on parle d'un Koumu. Et un Koumu, c'est le roi. Donc, le président Kabila tel qu'il est là, dans notre ontologie de Noirs, dans notre bomotologie, pour reprendre le terme du professeur Kambaye, nous, on ne connaît pas de président. Nous, on n'a pas de président chez nous. Chez nous, nous avons les rois qui se traduit en français par, qui se traduit en lingala par Nkumu. C'est-à-dire qu'en lingala, quand vous faites le journal télévisé, Nkumu Yamboka, c'est le roi du pays. C'est ça le mot. Vous comprenez? Et
dans notre bomotologie, dans notre culture, le président n'a qu'un mandat divin, donc un mandat spirituel. Quand Dieu veut s'occuper de lui pour le mettre à l'écart, eh bien, vous aurez toutes les facilités pour le faire. Mais quand Dieu n'est pas prêt à le mettre à l'écart et que vous voulez le faire à la place de lui-même et Dieu, le sang coule. Et c'est ce que Mosengo fait. Il a fait tuer pas mal de gens ici le 16 février 1992. Vous n'étiez peut-être pas encore né ou alors vous n'avez qu'un an, 2 ans peut-être plus. Mosengo a tué des gens comme ça parce que il n'était pas en contact avec notre Dieu. Le cardinal, alias archevêque, ne savait pas que Tshisekedi ne prendrait jamais le pouvoir dans ces pays. Voilà la raison pour laquelle il l'a soutenu. Parce que si le cardinal était en connexion avec le Dieu de nos ancêtres, il pouvait bien savoir que Tshisekedi ne prendrait jamais le pouvoir. Il pouvait bien savoir que la conférence nationale qu'il dirigeait accoucherait d'une souris. Il pouvait bien savoir que c'est Dieu qui met qui il veut au pouvoir. Eh bien, si ces cardinals étaient suffisamment spirituels, ils ne pouvaient pas envoyer les gens marcher le 16 février 1992. Mais parce que l'archevêque cardinal n'avait aucune spiritualité orthodoxe, il n'avait aucune connexion avec le Dieu de nos ancêtres, et il a envoyé les gens à la mort pour rien, parce que, je dis bien pour rien, parce que la conférence nationale n'avait pas abouti et Tshisekedi son poulet n'avait pas pris le pouvoir. Donc, le cardinal archevêque était en déphasage avec le Dieu de nos ancêtres et il a fait tuer les gens comme ça. Et ce qui vient de se passer ici le 31 décembre n'est pas son premier coup. Combien de fois on a dit à M. Mosengo que rien ne va marcher, que le 31 décembre le président Kabila sera toujours là, parce que son mandat spirituel est là. Nous, Ngunza, prophètes de la religion africaine, n'avons pas eu, pas un seul Ngunza a été informé du départ du président Kabila. D'ici là, tous nous savons qu'il faut attendre l'an 1921 parce qu'il y aura un grand congrès spirituel sur cette terre. C'est peut-être là qu'on pourra décider du sort du président Kabila. Nous allons nous expliquer combien de fois. Alors quand vous dites que non, il a fait la marche en faveur de... Non. Mosengo devait comprendre que l'Afrique a sa religion et qu'il y a des prophètes, qu'il existe des prophètes de la religion africaine qui sont en connexion avec le Dieu de nos ancêtres, parce qu'en réalité, lui ne connaît pas ces histoires. Il est sans connexion avec le Dieu de nos ancêtres. Il n'est qu'une chose, qu'une créature du Vatican, et qui devait nous laisser la notoriété de faire prévaloir notre démarche sur la vie politique de notre pays. Dans le cas contraire, c'est le sang qui coule. Donc, M. Mosengo, apprenez à faire l'économie du sang dans notre pays. Tu as déjà fait couler trop de sang et nous te demandons de comprendre que tout ce que tu fais au service du Vatican, tu vas devoir le payer un jour. L'Afrique est en train de cheminer, non pas sur le rail établi ou placé par le Vatican aujourd'hui. L'Afrique est en train d'évoluer, l'archevêque cardinal, vers son indépendance spirituelle. À ton âge, je doute fort bien
que tu puisses dépasser encore 30 ans de vie. Je doute. Et nous aussi, nous avançons dans notre âge et rendez-vous avec vous dans le monde des ancêtres. Ici peut-être, tu es pris pour un grand monsieur, tu es pris pour un grand homme, un homme respectable. Moi qui parle, qu'est-ce que je vaux par rapport à toi? Très peu de gens qui s'intéressent à la religion africaine. Peut-être ceux-là connaissent le bout, nous à croyants africains. Mais toi, le cardinal, tu es dans ton monde. Eh bien, je te fixe un rendez-vous dans le Mpimba Kalunga, le monde de nos ancêtres. On va se retrouver là. Et il est vrai que s'il n'y a pas d'autre vie en dehors de cette vie, tu es le bienheureux. Mais s'il y a une autre vie en dehors de cette vie, et si réellement nos ancêtres sont là, dans leur monde, parce que les ancêtres des Français, ils vivent, les ancêtres des Français qui ont bien travaillé, ces Français que tu es en train de servir aujourd'hui, ils vivent aux Champs-Élysées. Champs-Élysées signifie Campus Elyséeum. Tu connais le latin mieux que moi. Donc c'est l'Hadès, c'est le séjour des morts. Et la France, pour honorer leur séjour des morts, le monde de leurs ancêtres, ils ont donné à la résidence de leur chef d'État ces noms-là. Champs-Élysées, qui signifie le séjour des morts, pas tous les morts, des morts qui ont bien travaillé pour la France. Eh bien, M. Mosengo, figurez-vous que nous aussi, nous avons nos Champs-Élysées. Donc, nous avons notre séjour des morts, le Mpimba Kalunga. Et je te fixe un rendez-vous. C'est là qu'on va se retrouver avec toi. Et on verra qui pourra fixer l'autre. Merci. Comprenez, chers téléspectateurs, que c'était là notre spiritualiste Ngunza Lobola Loilondo qui a bien expliqué, il n'y a pas grand chose à ajouter. Le président Kabila a un mandat spirituel et non le mandat de 5 ans renouvelable une fois. Ngunza Lobola Loilondo, là nous chutons déjà. Et quel est votre message de la fin pour notre émission d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse congolaise et à la jeunesse africaine, et surtout à toutes ces personnes qui vous traitent de marionnettes et que vous mangez, vous bouffez l'argent du régime en place, puisque vous soutenez le président de la République? Je n'ai pas de message. Je prends le message de mon frère Mba Bassong, je crois, si je m'abuse. Ce n'est pas un grand égyptologue camerounais. Hein? Si vous pouvez me balancer ça, mais c'est un grand savant qui voit clairement les choses. Je crois que ces savants-là, l'égyptologue Bassong, peut apporter aussi un message à ma place. Comme ça, les Congolais peuvent suivre et on va se retrouver à la prochaine. Qu'ils suivent bien notre égyptologue. Et c'est tout le dernier mot pour l'émission d'aujourd'hui. Merci. Merci Ngunza d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, ils peuvent suivre cet élément. Ciao et à la prochaine. Merci beaucoup. La régie, si vous pouvez nous balancer cet élément. Je reprends donc d'abord la question de la religion. Problème. L'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme et à l'islam pour s'en sortir? Le juif est juif, l'arabe est arabe. Vous entendez l'Europe chrétienne? Elle ne veut pas se faire avec l'islam. D'où vient-il que les Africains veulent être africains en n'ayant pas de religion à eux? Ils veulent être africains en étant musulmans, ils veulent être africains en étant chrétiens, ils veulent être africains en étant bouddhistes. Vous voulez créer quelle Afrique dans cette méthode-là? Donc vous comprenez très bien qu'il faut savoir ce que c'est que la religion. La religion a pour but de contrôler les esprits et les comportements. La religion est un enjeu politique, ce n'est pas une question individuelle, messieurs. La question religieuse, c'est une question collective. L'enjeu de la religion, c'est de briser la capacité des faibles à se révolter. Et pendant ce temps, cette même religion n'empêche pas les puissants de continuer à être puissants. Conséquence, si vous êtes dans cette religion, vous êtes perdu.
Qui plus est, ces religions sont des prétentions. Vous avez écouté tout à l'heure notre ami Balok. C'est une hérésie de dire que Jésus va vous sauver au Mahomet. D'abord, Jésus et Mahomet doivent être aux arrêts. Pourquoi aux arrêts? Voilà des personnes qui ont la prétention d'avoir eu Dieu en esprit et qui ont organisé des religions qui ont conduit au génocide, qui payent la facture. C'est eux ou c'est Dieu qui les a envoyés? Auquel cas, si c'est Dieu, eh bien que Dieu, on va l'interroger. Est-ce que vous avez dit à Jésus et Mahomet de venir déporter 30 millions de Noirs en esclavage? Est-ce que vous avez dit à Mahomet de venir mettre en esclavage 8 millions de Noirs? La question est très sérieuse. Ne nous laissons pas embarquer dans des sites mentaux qui n'ont aucun sens. Ce sont des hérésies mentales. Et mon mot n'est pas mal choisi. Il pèse fort. Il n'existe pas un individu sur cette planète Terre qui dise que Dieu m'a dit. L'Afrique a vécu 100 000 ans d'histoire sans qu'il y ait une autre nation, une autre culture. Parce que Dieu a mis en homme noir la potentialité absolue de la vérité. Si c'était les Occidentaux, qu'aucune autre nation n'aurait résisté, les aurait exterminés. Conclusion, on ne peut pas prétendre que l'Afrique qui a été la première sur cette planète Terre, qui n'a jamais vu Dieu, et que d'autres personnes viennent dire que Dieu leur parle, Dieu a une bouche, Dieu a la barbe, Dieu il ressemble à quoi? Donc, les Africains doivent se ressaisir. La question de Dieu en Afrique, c'est une question scientifique. L'Afrique n'a jamais dit Dieu. L'Afrique dit la science. Et c'est parce qu'elle est émue devant la question scientifique qu'elle donne aux principes scientifiques les noms de Dieu. Quand vous entendez Atum, Mahat, Ra, Horus, ce sont des principes scientifiques. Ceux qui ont l'intention d'en savoir plus doivent le savoir. Donc la question de Dieu en Afrique, c'est une question philosophique et scientifique. Il n'est pas question de prétendre qu'on a vu Dieu et qu'on va en parler. J'achève sur cette question de la religion en disant 3 choses. 1. La prétention de l'islam de dire que c'est Mahomet qui a sauvé. La prétention de Jésus de dire que c'est par lui que va arriver le destin du monde. Voilà la première base de division la plus fervente de l'humanité. Ce sont des religions exclusivistes. Le seul fait que chacun prétende que tu ne passes pas par moi, tu ne vas pas voir Dieu, tu es perdu. Et vos mamans, vous les laissez à qui? Si le salut individuel, votre famille, vous la donnez à qui? Vous partez seul, vous laissez les autres? Vous comprenez donc que la question de Jésus et de Mahomet, c'est une question anthropologique. C'est le sens individualiste de l'histoire de l'humanité proposé par l'Occident, qui n'est pas un sens africain. Dire que vous allez avoir votre salut par Jésus ou Mahomet, c'est une faute en Afrique. Vous ne pouvez pas laisser votre père et vos cousins. Vous ne pouvez pas. Si vous le faites, vous n'êtes plus africain. Là, vous venez de suivre l'élément des grands égyptologues, M. Bassonga. Vous êtes doté d'un cerveau, vous avez l'intelligence et la conscience. Chers compatriotes, les Noirs, c'est à vous de juger l'affaire. Du reste, portez-vous bien et au prochain numéro. Merci.